Salut tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo essai de la Z900. La dernière fois, j'ai fait la présentation du Z900 à Paris. Après, il y a eu la vidéo dans les Ardennes. Après, il y a eu la vidéo du Hugo Pro. Hop, on va éviter de rouler dans les cailloux. Et c'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo test sur le Z900. Et là, ça tombe bien parce que j'ai un peu plus de 2000 km avec cette moto. Et donc, je vais pouvoir vraiment vous parler dans les détails de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. Sachant que, en général, c'est une moto que j'apprécie beaucoup quand même. Donc là, on va partir sur des routes qui vont justement un peu tester sa tenue de route, son moteur, sa suspension et tout. Le seul petit bémol, c'est que j'ai presque plus d'essence, donc va falloir y aller doucement quand même, hein. Allez les amis, c'est parti pour le test de la Z900 2021 en full. Alors déjà, on dit Z900 full parce qu'il existe le modèle bridé qui, une fois débridé, développe 95 chevaux, alors que celle-ci est en full, donc elle n'est pas bridée, elle n'est pas bridable parce qu'elle a 125 chevaux tout simplement. C'est super! Alors c'est un 900 cm3, mais en vrai c'est pas vrai. En vrai c'est pas vrai. Elle fait 950 cm3. Hop, là on arrive sur une petite route fort sympathique. Elle est très agile. Vous allez vite le comprendre, comparé au Z d'ancienne génération, cette moto n'a plus rien à voir avec la Z800 ou la Z750. Cette moto a un nouveau châssis tubulaire qui fait qu'elle est très agile dans les virages. Et ça, on va s'en apercevoir tout de suite. J'ai l'impression d'être dans un vrai manège, dans un vrai rail. En fait, elle vient se positionner et une fois qu'elle est dedans, hop, on regarde au loin. T'as vu? Elle bouge pas d'un pet. Elle reste là où tu lui demandes d'aller, là où ton regard se pose. Tu vois, hop, je penche un peu, il y a une voiture qui arrive en face, même pas peur. Elle cherche pas à lutter. Le châssis n'est pas comme un chewing-gum, il est vraiment bon. La suspension est agréable, elle est ferme, mais elle est souple aussi. Et la reprise moteur, les 125 chevaux sont juste géniaux. Hop, le freinage, il y a du mordant, ça freine bien. C'est pas la meilleure des freineuses, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une bombe. Là, je vous dis pas combien on a été, mais en quelques secondes, on a franchi le mur du son. Ah là là, j'en ai même fait bouger mon support téléphone. Bon, on récapitule. Cette moto, elle est très agréable dans les virages. Elle va là où on la demande, mais attention. Ce n'est pas non plus une joueuse, ce n'est pas une sportive, et donc il vous faudra lutter un peu si vous avez des enchaînements de virages. En fait, son point faible, c'est les enchaînements de virages parce qu'elle est assez lourde, 213 kg, sans le bonhomme dessus. Bon, 213 kg, il faut quand même bien plonger, il faut y aller. Et donc, pour un virage comme celui-ci, ça va, elle fait le travail, hop. Mais si on a un enchaînement, il va falloir sortir, déhancher pour qu'elle se mette directement sur l'angle, qu'elle change d'angle en fait. Le changement d'angle n'est pas forcément ce qu'il y a le plus facile. C'est pour ça que si vous la prenez, je vous conseille d'apprendre à la connaître tout simplement avant de bombarder. Après c'est une très bonne moto, hein. Franchement là-dessus, ça change du bandit, je vous cache pas. Pause les amis. Voilà, j'ai décidé de mettre en pause la vidéo là et de reprendre avec vous tout ce qui s'est dit dans les images suivantes. Tout simplement parce que le son n'est vraiment pas terrible, le vent s'est vraiment engouffré dans mon casque. Et je me suis dit que pour le plaisir de vos oreilles, auditivement parlant, c'était mieux que je vous parle en post-prod. Au moins je pourrais plus me concentrer sur ce qu'il y a à dire sur la Kawasaki Z900. Donc voilà, là en gros je parlais de la prise de courbe de la Kawasaki Z900 en disant que c'était comme dans un rail, sauf que s'il y avait trop d'enchaînement, il fallait vraiment mettre du poids et lutter
pour emmener la moto avec nous. Je vais continuer. On va pas rester que sur la tenue de route de cette moto, on va parler un peu du moteur aussi. Le moteur, il est assez linéaire, c'est un 4 cylindres. Il a une très bonne reprise en bas régime et il stagne aux alentours de 10 000, 10 500 tours minute sur la version 2021. Pour moi, ils auraient pu vraiment faire l'effort de la faire monter à 11 000, 11 500 même, voire 12 000, parce que ça coupe trop tôt en fait. C'est vraiment en seconde à fond, vous êtes à 130. Donc ça peut paraître beaucoup, mais on y est vite. Enfin, oui. En fait, si je devrais mettre un mot à ce que je viens de dire, c'est que c'est une boîte courte. Et moi, je suis habitué à avoir de la longueur. Et c'est vrai que c'est... Il faut le savoir, quoi. Avant d'acheter la moto, sachez que c'est une boîte courte. Donc ça tire bien, vite, fort. Mais très vite, vous êtes au rupteur, quoi. Alors, avec cette moto, il y a 3 modes de conduite. Il faut savoir que... enfin non, il y en a 4 à vrai dire. Il y en a 3 définis par Kawasaki et un 4ème dont c'est vous qui réglez tout comme vous voulez. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce petit tableau que j'ai modifié, il y a 4 modes, 0, 1, 2 et 3. Ces modes jouent sur l'anti-patinage de la moto, donc le KTRC. Donc on voit que le mode Rider, c'est le mode 0 et il n'y a aucune aide. Donc ça glisse le plus, mais en même temps, c'est là où la moto a la plus grosse accélération. Et au plus on va vers la droite, vers le mode Rain, au moins on a d'accélération. Il faut savoir que sur le site Kawasaki, ils disent que quand vous êtes en mode Rain, vous perdez 45% de la puissance de la moto. Si je devais donner un petit peu ce que j'aime sur cette moto, bah moi personnellement j'aime bien le look, j'aime bien son coloris. C'est vraiment quelque chose qui m'a flashé quand je suis entré en concession. Et si vous voulez, par exemple avec une BMW F900, je crois que c'est F900, oui, j'ai pas eu de coup de cœur. Elle m'a pas, au niveau du design, c'est assez allemand, quoi, en fin de compte. C'est assez sobre. Alors que là, je suis arrivé chez Kawasaki et son look Sugomi, donc en fait c'est un look japonais si vous voulez, m'a vraiment titillé parce que pour moi depuis tout petit les motos c'est ça en fait, c'est un look japonais. Donc clairement pour le look j'adore. Elle fait pas beaucoup de bruit, mais le bruit est assez sympathique et je pense que je vais rester en ligne d'origine. De toute façon c'est une mauvaise période en ce moment pour faire du bruit, on va pas se cacher. D'autres choses que j'aime vraiment ce compteur TFT, il est simple, épuré, il a des belles couleurs. Dommage qu'on peut pas avoir un petit rappel rouge dans le compteur, étant donné que ma moto n'est pas verte mais rouge. Bon, tant pis hein. Mais au moins on peut choisir entre le fond noir et blanc, et tant mieux, parce que si c'était que du blanc, j'aurais pas été content. Je préfère le noir comme ça, c'est sobre, ça se voit pas trop, c'est bien. Si je devais donner quelques points négatifs sur cette moto, ça serait sa garde au sol et ses pneus d'origine. Pourquoi? Je m'explique. Parce que quand vous avez les pneus d'origine, la garde au sol, c'est pas un problème, étant donné que la limite du pneu est très tôt, donc vous allez pencher, vous allez très vite perdre l'arrière. Par contre, avec une autre monte, vous allez frotter très vite les cale-pieds. Donc je vous conseille vivement de conduire avec les genoux sortis dans les virages pour tâter un peu le terrain avant que les cale-pieds touchent, quoi, tout simplement. Donc ça c'est un point noir. Il y a aussi pour moi son réservoir qui fait seulement 17 litres et qui n'offre pas une grande autonomie à cette moto. 200-250 km environ. Après en termes de consommation de la moto on va pas trop en parler parce que c'est quand même un 4 cylindres de 950 cm3. Elle fait aux alentours de 6 à 7 litres selon votre façon de conduire. Voilà. Après il y a toujours moyen de faire moins, toujours moyen de faire plus. Ça je dis pas le contraire. Un dernier petit point quand même où je suis un peu déçu, c'est le prix des révisions. Il semblerait que chez Kawasaki, la moto quand elle est sortie, les révisions étaient beaucoup moins chères et que là, Kawasaki a copié un peu tout le monde et a monté ses prix. Donc je suis un peu déçu quand même là-dessus. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous, que vous avez kiffé, que vous êtes reparti avec plein d'informations si vous désirez acheter cette moto. J'espère vous avoir donné envie d'avoir cette moto, car elle vaut vraiment le coup comparé à d'autres modèles dont je ne citerai pas le nom. Donc quoi qu'il arrive, le principal c'est d'essayer sa moto avant de l'acheter.
là vous verrez, la Z900 est une moto, une valeur sûre, j'ai envie de dire. Un bon 4 cylindres à l'ancienne, un beau look qui plaira à la moitié des motards et qui plaira pas à l'autre moitié, mais ça c'est pareil pour toutes les motos. Faut savoir que oui, avoir un Z ça a un petit peu une mauvaise réputation, mais en fin de compte, moi en tant que possesseur de Z, on me dit trop rien en général. On est même plutôt surpris quand je la montre. Ils sont là en mode ah oui, c'est vrai que niveau équipement, niveau ceci, niveau cela, ça marche plutôt bien. Et donc la meilleure façon d'avoir son propre avis, c'est de l'essayer. Voilà, les concessions sont ouvertes, allez-y. Cette moto sort en 2022 avec des nouveaux coloris, donc vous en faites pas. La Z900, c'est pas encore fini. Sur ce les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. On se voit très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss!